et nous engager contre l'abandon institutionnel des enfants. En matière de protection de l'enfance, l'abandon ne vient pas seulement des familles défaillantes, il vient aussi de l'État. Devant la maltraitance, l'abandon, la négligence grave ou l'impossibilité parentale, la décision de la République d'intervenir pour protéger est juste. Pourtant, cette promesse de protection n'est pas respectée. Des lois votées, non appliquées, des contrôles promis, jamais exercés, et une organisation qui fragilise toute cohérence nationale. Depuis 1983, ce sont les départements qui gèrent la protection de l'enfance. Résultat, sans un territoire, sans une politique, aucune garantie d'égalité. En France, près de 400 000 enfants sont aujourd'hui sous la responsabilité de la République. Chaque année, près de 10 milliards d'euros sont investis pour assurer leur mise à l'abri, leur protection. Pourtant, un enfant placé sur 5 est victime de violences dans ces lieux censés les protéger. Cette faillite institutionnelle ne s'exprime pas seulement par des chiffres, elle se vit au quotidien dans les trajectoires brisées de milliers d'enfants. Dans les pouponnières, où des nourrissons censés être accueillis temporairement y restent des mois entiers, parfois des années, faute de solutions adaptées. La nuit, un seul adulte pour 30 bébés. Impossible dans ces conditions d'assurer des soins, une présence, une attention. L'enfance débute dans l'isolement, la carence affective et l'oubli. Dans les hôtels, où des adolescents sont relégués hors de toute structure éducative, exposés à tous les dangers. À la majorité, où 31 000 jeunes majeurs sortent chaque année du système sans soutien réel au seuil de leur vie adulte. Et dans les structures d'accueil elles-mêmes, où la violence s'installe trop souvent. Parmi ces 400 000 enfants confiés à l'ASE, 1 sur 4 vit avec un handicap sans prise en charge adaptée. Près de 1/3 présentent des troubles graves de santé mentale. Laisser l'enfance blessée sans protection coûte 38 milliards d'euros par an. Chaque élément de ce tableau est connu, chaque drame est documenté, chaque urgence a déjà été décrite. Protéger les enfants de la République n'est pas un acte de communication politique, c'est une obligation morale, non négociable. Alors s'engager aujourd'hui, c'est refuser que la protection de l'enfant soit reléguée au rang des politiques secondaires ou des stratégies locales. C'est affirmer que la dignité d'un pays se mesure à la manière dont il protège ses enfants, pas à la quantité de discours qu'il produit sur leur dos.